Je suis le père Tadé Moussas Kapend. Mon père s'appelle Kapend Valérian et ma mère Monique Carrage. Je suis né le 26 juin 1977 ou 1977 pour les Français. Et je suis congolais de Kinshasa. Je suis quatrième enfant de ma famille. Et dans ma famille, il y a aussi un prêtre, donc nous sommes deux prêtres dans ma famille. Et mon jeune prêtre s'appelle Jean Kalenga, Kapend comme moi aussi. Pour l'instant, il est à Rome, il est à la curie générale. Leur curie générale, lui, il travaille dans le domaine de la communication, bien sûr, lui aussi. Ma vocation franciscaine a été influencée par certains pères franciscains que j'ai connus, qui étaient des hommes qui priaient beaucoup, que je voyais. Il s'appelait Jean-Marie Kalala, il y avait aussi Kalambaye Joseph. Voilà. Et ma mère était tertiaire, elle est toujours tertiaire franciscaine, et j'ai suivi aussi ces traces-là de ma mère. Pour dire que quand j'ai grandissé, je n'avais pas l'idée vraiment d'être franciscain, mais c'est venu après mes études secondaires. Et j'ai commencé mon postulat, c'était en Mbuji-Mayi, c'était en 2000, donc 1999, 2000. Après une année de postulat, on a commencé une année de noviciat à Lubumbashi, où nous étions un bon nombre avec les frères qui venaient de Bukavu, et nous, Lubumbashi, Kinshasa, et puis Mbuji-Mayi, donc de Kasai. Et donc nous étions ensemble. Et c'était un moment de joie, un moment de retrouvailles, d'apprentissage de la vie franciscaine. Après, les noviciats, c'était la philosophie à Kolwezi, 3 ans et une année de stage qu'on appelait l'année franciscaine. Et après cette année, 4 ans de théologie. Après les 4 ans de théologie, l'ordination sacerdotale, l'ordination. Et là, j'ai été ordonné en 2009, le 25 juillet 2009, j'étais ordonné prêtre. Et j'ai été envoyé en mission dans une paroisse à la frontière du Congo et Zambie. Et donc à Lukonzolo, c'est là que j'étais. Et je suis allé là, j'ai travaillé une année pleine. Et là, le provincial m'a appelé pour me dire que bon, voilà, le général avait demandé un frère, et qu'est-ce que tu serais disponible? Et moi j'ai dit oui, je serais disponible. Et pourquoi il m'avait demandé? C'est parce que moi j'avais déjà écrit pour la mission quand j'étais en première théologie. J'ai parlé avec lui, j'ai donné ma disponibilité et mon désir d'aller en mission. Et lui m'avait demandé quel pays tu veux. Et moi je lui avais dit que n'importe quel pays, je n'ai pas de choix. Là où le Seigneur m'enverrait, je partirai. Et bien voilà, 4 ans après, il va voir dans mon dossier la lettre de demande et il va me contacter. Et c'est comme ça que j'avais dit, bon, je suis prêt pour aller. Et j'ai commencé les démarches pour venir. Et quand je suis arrivé ici au Maroc, j'ai découvert une église internationale que j'appellerais et que j'aime bien l'appeler une église pentecôtiste. D'abord, j'ai fait 3 mois à Rabat et les conseils à l'époque, Manuel, Bob, Pietro, Ivissa, qui étaient au conseil, ils avaient décidé que j'aille à Meknes. Et Meknes fut pour moi mon premier amour dans la communauté des Deriba, oui, où on n'avait que le centre. Et là, j'étais vraiment en contact permanent avec le peuple marocain. Oui, parce qu'il y avait l'église qui était
dans la ville, à Mria. Et là, il y avait un curé. On allait célébrer des messes, mais notre fraternité, c'est dans la Médina. On avait le centre où il y avait les cours de français, anglais, espagnol, italien. Il y avait l'informatique jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je crois qu'il y a l'arabe, la poésie arabe aussi. Et bon, voilà. Et j'ai donné aussi cours de français là-bas et j'ai appris aussi l'espagnol là-bas. Et c'était pour moi un moment très important parce que je commençais déjà à avoir des amis marocains et des amis marocaines. Bon, voilà, qui nous invitaient à la maison pour manger, pour rester ensemble et qui venaient aussi me voir, rester ensemble. Et cela me touchait un peu beaucoup, me posait des questions. Ils ne comprenaient pas qui est le prêtre, pourquoi je ne suis pas marié, pourquoi le père Joël n'est pas marié, pourquoi Pietro, le frère Stéphane, pourquoi ils ne sont pas mariés. Donc je répondais à des petites questions comme ça. Et après, les frères ont décidé que je vienne à Marrakech. Quand le père Ivissa partait au Caire pour apprendre l'arabe classique, pour faire l'islamologie, et je suis venu à fin 2013. J'ai commencé la mission paroissiale ici, et c'est complètement un autre monde. Ce n'est pas un monde comme celui de Meknes. Ici, je suis entouré de chrétiens. Mon contact avec le peuple marocain a essayé de diminuer et réduit un peu parce que je suis beaucoup plus dans la pastorale. Mais quand cela ne tienne, j'ai des relations avec certains Marocains, des soufis, hein, le mari de Clara, que j'aime beaucoup. Et de temps en temps, quand je parle là, on parle un peu des soufismes, il m'explique un peu, mais je ne connais pas trop. Mais leur manière de prier et leur approche est vraiment... Nous sommes un peu proches avec eux. Oui, oui. Une fois, il m'avait invité à la prière où j'ai rencontré les imams, lui, un rabbin, et les gens priaient beaucoup. Ils priaient. Et lui m'avait demandé d'être à côté de lui. Je suis resté à côté de lui. Il se mettait à genoux. Moi aussi, je me mettais à genoux. Alors, j'étais complètement étonné. On a fait 45 minutes. Oui. Et je voyais qu'il priait. J'ai commencé aussi à prier avec lui. Cette église a une vocation spéciale, comme j'aime toujours dire. Nous sommes appelés à entrer en contact avec ce peuple, par notre vie, par notre manière de faire les choses. Nous sommes appelés à vivre, à annoncer le Christ, mais par la vie, comme ont fait nos frères précédents et Charles-André Poissonnier. Pour les franciscains, la première des choses, c'est la vie fraternelle. Et nous devons vivre en mission. Donc c'est la fraternité qui vit la mission. Donc même si je pars seul, mais je ne suis pas seul, je suis aussi porté par mes frères. Et donc ce que j'ai fait, je dois partager avec mes frères, je dois demander l'avis de mes frères, et ensemble on décide pour faire quelque chose. À ce moment-là, je ne fais pas seul, c'est la fraternité qui fait. Oui, c'est vrai que notre paroisse de Marrakech, c'est une paroisse pentecôtiste, je puis dire comme ça, parce que chaque dimanche, tu as autant de langues dans la communauté ou dans l'église. J'ai imprimé beaucoup de langues, justement, pour pouvoir faire participer tout le monde. Et donc, c'est un peu complexe. C'est un peu complexe dans le sens que tu n'as pas un public qui demeure, qui perdure. Donc, chaque dimanche, il y a probablement un autre public. Mais tu as un noyau qui est là. Des anciens, des étudiants subsahariens qui sont là, et les autres qui font des mouvements. 3 mois ici, 3 mois en Europe, ou 6 mois ici, 6 mois en Europe, bon, ça fait comme ça. Mais on arrive à s'organiser dans cette diversité-là. On arrive à s'organiser de manière à vivre ensemble. Alors, il y a le conseil paroissial qui regroupe justement des catégories différentes de personnes. Tous ces gens, au conseil, on essaye d'organiser la vie paroissiale ensemble. Oui. Le Maroc m'a vu naître en pastoral. Arrivé ici, j'ai trouvé que c'est une église universelle
une église, comme j'aime bien dire, pentecôtiste, parce que tu as beaucoup de langues en même temps. Hein. Et pour moi, cette expérience, ça m'a fait renvoyer à cette église naissante, la première église naissante de Pentecôte, où il y avait différentes langues. Et quelles que soient les différentes langues, les gens entendaient les merveilles de Dieu. Et ici, je sens que le langage qui est commun, c'est le langage de l'amour, de l'évangile. C'est le langage qui est commun ici. Et je n'aurais jamais une telle expérience ailleurs, où devant moi, tu as autant de cultures, tu as autant de nationalités, tu as autant de langues. Je n'aurais jamais cette expérience, jamais. Et j'aime bien aussi l'effet d'être proche avec l'évêque. Et comme l'évêque est tout le temps proche avec nous, il connaît les choses en détail, ce qui se passe dans la paroisse de Marrakech. Il connaît les choses qui se passent à Rabat. Il connaît les choses qui se passent à Casa, à Agadir. Même les difficultés de certains chrétiens, de certains jeunes des paroisses. Et ça me touche beaucoup. Cette communion ecclésiale qui est beaucoup formée, soutenue par l'évêque, pour moi, c'est vraiment une grande expérience vraiment avec. Donc, le Maroc, ce que je porte en moi, c'est cette ouverture au monde, cette relation avec le monde musulman. Ça m'ouvre aussi à cette dimension de dialoguer avec le peuple musulman. Connaître un peu le peuple musulman, comment ils vivent et comment nous devons nous aimer les uns les autres, sur quel pied danser. C'est sur le respect, c'est l'amour et la dignité de la personne. Dans les associations où je participe, c'est souvent les droits de la femme, la dignité de la personne, la pauvreté, la liberté, des choses. Ce qui intéresse l'homme en général. Et ça, c'est le langage commun avec eux.